la famille royale a été plongée dans le chaos après qu'un subtil changement de loi autour de la ligne du trône aurait pu conduire la princesse Anne à devenir reine. Les membres du cabinet sont sortis en force cette semaine. L'événement le plus attendu était les retrouvailles des princes Harry et William qui se sont rencontrés au palais de Kensington pour dévoiler une nouvelle statue de leur défunte mère, la princesse Diana. En Écosse, la reine a rempli ses fonctions dans le cadre de sa semaine royale. C'est ici qu'elle a été rejointe par sa fille la princesse Anne à Glasgow. Anne a longtemps été considérée comme l'exemple que Meghan Markle et le prince Harry auraient pu suivre, un royal senior qui mène d'innombrables engagements publics et actions caritatives mais a préservé sa vie privée. Cette capacité à mener une vie privée est due en partie au fait qu'il est peu probable qu'elle devienne reine. Bien qu'il s'agisse du deuxième enfant aîné de Sa Majesté, tous ses frères ont sauté la file d'attente parce qu'ils sont des hommes, la laissant 16e sur le trône. Pourtant, en 2013, la loi sur la succession au trône aurait bien pu plonger la famille royale dans le chaos et changer cette règle séculaire. Avec l'acte, les héritières ont pris leur place, celle de la succession par ordre de naissance, et non de sexe. Cela a poussé la princesse Charlotte devant son frère cadet, le prince Louis, mais n'a pas fait grand-chose pour Anne. Écrivant dans la Modern Law Review en 2013, le professeur Neil Parpworth a expliqué, cela aurait pu créer le risque que certains royaumes aient choisi de ne pas suivre l'exemple du Royaume-Uni, avec pour résultat que leurs propres lois relatives à la succession pourraient être devenues différentes de ceux du Royaume-Uni. Ainsi, par exemple, si un royaume avait décidé de ne pas se passer de la primogéniture de préférence masculine, l'héritier de son trône pourrait à un moment donné être une personne différente de l'héritier du trône britannique. Le Royaume-Uni devait rechercher l'accord de tous les royaumes du Commonwealth pour adopter la loi. Cependant, les royaumes du Commonwealth auraient facilement pu rejeter certains aspects de la loi de 2013. Cela aurait pu, en théorie, voir Anne se rapprocher du trône, alors que la loi mettait fin à la primogéniture masculine, elle ne s'appliquait pas rétroactivement. Cependant, comme l'a écrit le professeur Parpworth, bien sûr, si le Royaume-Uni et les autres royaumes du Commonwealth l'avaient voulu, ils auraient pu prévoir que la nouvelle règle s'appliquerait à une date antérieure. Si l'un des royaumes l'avait fait, le professeur Parpworth a noté, la princesse Anne, la princesse royale, aurait été élevée au-dessus de son frère cadet et sa propre progéniture aurait également vu une augmentation correspondante de leur position dans la ligne de succession. Aujourd'hui, si les événements s'étaient déroulés comme l'a décrit le professeur Parpworth, Anne serait au 9e rang, derrière les enfants de Meghan et Harry, Archie et Lilibet. Cependant, comme l'a noté l'universitaire, bien que nous ne puissions que spéculer, il semble peu probable que le duc de York ou le comte de Wessex aient souhaité qu'eux-mêmes et leurs héritiers soient rétrogradés dans la ligne de succession. Dans le cas où Anne monterait sur le trône, les familles de Harry et William devraient d'abord perdre leur place dans l'ordre de succession, un exploit improbable. Bien qu'elle soit descendue plus bas dans l'ordre hiérarchique, Anne est devenue l'une des membres les plus travailleuses du cabinet. Elle a exercé la plupart des fonctions de tour royal au cours des années 2017 et 2018. Ils étaient environ 455 au Royaume-Uni et 85 à l'étranger, soit plus que William et Kate réunis au cours de la même période.